Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors mes chers vierges, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci de soutenir mon travail. Alors mes chers vierges, pour ce mois de mai, on va prendre ensemble un petit message de l'oracle de l'évolution. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Bien sûr, comme ça le dit bien, ça reste du général. Vous prenez en fonction de votre vie actuelle et vous laissez bien sûr le reste qui ne vous parle pas de côté. Je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que l'ascendant lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue à vous. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça me permet de approfondir les messages canalisés. Allez mes chers vierges, ascendant vierge, signe de terre, on prend le petit message pour vous pour ce mois de mai. Quel est le message qu'on veut vous faire parvenir? Alors, si la vie te propose un obstacle, c'est pas pour te montrer que tu es plein ou pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Alors, ce que je ressens déjà avec ce message, c'est peut-être que pour certaines personnes, vous êtes face à un obstacle, vous êtes face à un mur. Il y a quelque chose ou un blocage. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à surpasser, à dépasser. Et on vous dit que dans tous les cas, ça ne va pas vous arrêter. D'accord? Il faut croire en vous, en vos capacités, vos potentiels, parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Peut-être que vous avez un mental qui, en ce moment, vous dit « je n'y arriverai jamais », alors que non, c'est le contraire. On vous dit « passez à l'action, agissez, mettez des choses en place, osez surtout, d'accord? Osez vous faire confiance et osez franchir des étapes, franchir un obstacle, d'accord? Ça ne doit pas ni vous ralentir, et encore moins vous stopper. Alors, ça c'est le message pour ce mois de mai. On va approfondir bien sûr, on va voir au niveau prédictif. Et pour ça, je vais prendre le tarot. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a au niveau des messages prédictifs suite au message pour ce mois. Alors, on va prendre 3 cartes avec ce joli tarot. On a déjà la libération. Donc, c'est un oracle donc, qui est revisité. Et dans le tarot traditionnel, la libération, c'est en quelque sorte la mort. La mort de quelque chose. Et surtout, la libération. Pour moi, la libération d'un blocage, justement, quelque chose qui vous limite. Alors, c'est une carte majeure. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour ce mois de mai, mes chères vierges? On a un 4 de denier. Donc, le 4 de denier nous parle de richesse intérieure, de richesse extérieure, du financement, du professionnel également, hein, de la création. Et on a le renouveau. Donc le renouveau, c'est le renouveau dans ce tarot. Dans le tarot traditionnel, c'est le jugement. Et le jugement, c'est quelque chose de nouveau. C'est de la nouveauté. Regardez, on a l'équilibre. Hein. On a le 4 de denier. Le 4, c'est l'équilibre. Hein. Il y a vraiment un équilibre qui va vous permettre justement
de dépasser quelque chose, dépasser une épreuve, qu'elle soit assez dure ou assez complexe. Alors, je vous la lis. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussit. La force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Vous voyez, on vous dit déjà d'avoir patience, parce que d'avoir un peu de la patience par rapport à quelque chose qui peut vous bloquer. Parce qu'il y a un équilibre qui va se faire. Et c'est cet équilibre qui va vous permettre justement de rebondir. On a l'ermite, hein. On a l'ermite. L'ermite, c'est... Vous êtes en pleine réflexion, en fait. Vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce qui va vous permettre de franchir cette étape? De franchir une étape qui est assez paralysante pour vous. Qu'est-ce qui va pouvoir vous éclairer? Regardez, on a la roue, hein. On a la roue à la suite. La roue, c'est un nouveau cycle. Pour l'instant, ce que je vois avec la mort et avec le message, pour l'instant, la roue, elle ne tourne pas encore. Elle est un petit peu bloquée. Vous voyez? Mais vous, pour moi, vous allez mettre quelque chose en place. Pour certains, on me parle de projet. Vous essayez de mettre un projet en place, mais il y a quelque chose qui bloque encore. Vous n'avez pas tous les aboutissants, en fait. Ce n'est pas encore... Vous n'avez pas la vision claire. On vous dit un nouveau départ ou la fin des retards. Vous voyez, on voit un retard, un blocage, quelque chose qui empêche justement de tourner cette roue, de tourner... La roue, c'est aussi le karma, hein. Peut-être que vous allez être en fin et la mort d'un karma aussi, hein. On est dans l'année 8, et l'année 8, c'est le karma. Il y a beaucoup de personnes qui finissent un karma qui est certes dur, hein, en fin de cycle, qui peut justement emmener à un blocage, à des difficultés, mais après, à la suite de ça, il y a un nouveau départ. Un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Donc ça peut être un nouveau poste, on a le 4 de denier, un nouveau poste au niveau professionnel, ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, qu'elle soit amicale, familiale ou autre, hein, quelque chose qui se renouvelle en fait. Il y a un renouvellement dans vos énergies, que ce soit intérieur et extérieur. Et c'est ça le déblocage pour vous. Retrouver un équilibre. On voit avec la libération, avec la mort, qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine. Moi, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui lâchent quelque chose pour entamer ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce renouveau. Des fins qui mènent à de nouveaux départs nécessitent de se libérer de situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Vous voyez? Pour moi, vos difficultés, c'est surtout de lâcher prise sur un passé, sur un métier peut-être qui ne vous convient pas, sur certaines relations. C'est ça en fait qui vous bloque dans votre avancée, qui vous bloque vers un nouveau cycle, vers un nouveau chemin, un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ, un mouvement en fait. Alors, avec le 4 de denier, gérer des ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps et des émotions. Décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. On voit avec l'ermite, hein, voir les choses tout en noir ou tout en blanc. Il va falloir que vous voyez les choses et surtout faire une introspection de ce qui est noir, ce qui n'est pas bon pour vous, et ce qui est le côté blanc, ce qui est le meilleur pour vous. Donc il va falloir lâcher tout ce qui est nuisible, tout ce qui est noir, tout ce qui est néfaste. La libération, regardez tout ce blanc. Vous voyez?
pour ne garder que des choses qui sont saines pour vous. Que ce soit dans les relations, dans un métier, un projet. En quelque sorte, on vous demande de faire un tri. Et le renouveau, le jugement, considérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire, on vous dit encore, hein, d'avoir une vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez au fond de vous ce qui ne vous sert plus. Ce qui vous nuit en fait dans votre avancée. On est sur cette terre pour évoluer, pour avancer, pour achever des fins de cycle et entamer des nouveaux cycles. D'accord? Vous seul savez qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Un passé douloureux, une ancienne relation, un travail qui ne vous convient au jour d'aujourd'hui plus. Vous mettez bien sûr en fonction, hein, on est tous différents, ça va parler pour certains de projets, pour certains de professionnels. Qu'est-ce qui peut vous mettre des barrières? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de tourner cette roue pour aller vers ce renouveau? Vous voyez? Allez, je vais continuer, je vais prendre l'oracle des fées. On va savoir un petit peu plus. Et on me dit en canalisation, si on vous pose un obstacle, c'est pour que vous appreniez des leçons par rapport à un karma, par rapport à un passé, par rapport à une relation. C'est pour ça que vous avez, en quelque sorte, comme un stop en fait, un obstacle. C'est pour que vous compreniez en fait, d'accord? Que vous compreniez qu'il y a des choses à lâcher pour pouvoir avancer. On me dit de quelque chose d'ancien. Il y a quelque chose d'ancien qui n'a plus besoin d'être dans votre vie. Et surtout dans votre nouvelle vie. Votre nouveau cycle. Ça ne peut pas faire partie de votre nouveau cycle. Ça peut être un ancien schéma, des pensées limitantes. C'est à vous de voir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chères vierges, pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? J'en ai trop. En quelque sorte, vous avez besoin de mettre de nouvelles choses en place. Vous avez besoin de faire un premier pas aussi, hein, vers le renouveau. Hein. On a les 3 grâces. Et on a regardé avec la libération, le fin de cycle, la mort, la renaissance. On a le chiffre 1. Hein. Il va falloir une libération, une mort, dans le sens... pas une mort physique, hein, mais une mort spirituelle. Une mort par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui vous retient, pour pouvoir renaître sur un nouveau cycle. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peur de s'envoler. Vous voyez, vous avez besoin de lâcher quelque chose. Vous agrippez à une situation, une relation ou un métier, et ça ne vous convient pas. La princesse du voile, sur le renouveau, il y a un voile à enlever en fait sur les yeux. Peut-être que vous ne voyez pas c'est quoi qui peuvent vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Hein. Il va falloir retirer le voile. Alors, en dos de deck, j'ai mère et fille. Maternité, transmission de connaissances, épanouissement, estime de soi. Donc, il va me parler, pour certains, au niveau de la famille, au niveau du côté maternel, hein, il y a quelque chose peut-être qui vous empêche justement d'avancer. Hein.
un lien maternel. Ça peut être une sœur, ça peut être une personne aussi d'ordre relationnel, hein, féminin, d'accord, ou une personne masculine avec beaucoup de féminin, d'intuition, de côté yin. Vous voyez, lueur dans l'obscurité. Ancêtre, lignée, changement de génération. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui cassent des codes au niveau du transgénérationnel, des ancêtres. Vous voyez, un schéma qui était répétitif côté maternel. Et vous êtes là pour casser ce code, pour casser ce schéma, quelque chose peut-être qui se répétait de génération en génération. Voyez, on a un petit garçon bleu, comme la mort, la renaissance. Vous allez renaître par rapport à une fin d'un karma, une fin de cycle. Vous allez renaître. La mort, la renaissance, la transformation. On voit tous ces papillons. Hein. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Vous allez en quelque sorte renaître de vos cendres. En fait, ce nouveau cycle va vous permettre de renaître sur quelque chose de nouveau. On a autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Peut-être que par rapport à vos ancêtres, il y a eu beaucoup du côté maternel, on a encore une figure féminine, hein, où on se laissait un petit peu marcher dessus. Vous voyez, dans ce sens, on ne s'exprimait pas. Vous voyez, on était un peu en soumission. Et vous cassez ce karma de soumission, ce karma où on peut s'exprimer. C'est ça que vous transformez. Hein. Et on a le cadeau. Hein. Suite à ça, vous avez un cadeau. Le cadeau, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. On a la croissance et le potentiel. Hein. Vous êtes là pour casser ce cycle par rapport à vos ancêtres du côté maternel. On a les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Pour moi, on a encore ce côté transgénérationnel féminin. Vous voyez, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. On a la mère et pour moi, on a le côté grand-mère. On a 3 générations là. Nouvelle association. Moi, l'association, pour moi, c'est un nouveau schéma. Vous allez mettre en place un nouveau schéma, un nouveau vous-même. Vous allez casser ces codes. Hein. Vous avez peur aussi au changement, peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Vous allez comprendre que c'est juste pour vous de casser des codes, de ne pas faire comme vos ancêtres, de ne pas faire comme votre mère ou grand-mère. Vous allez casser ce truc de soumission. Vous allez lâcher prise. Hein. Pour moi, cette branche ancienne, hein, vous voyez, c'est un arbre qui a l'air ancien puisqu'il n'a plus de ses côtés automnes, mais on voit qu'il est sec, qu'il est vieux en fait. Ce n'est pas une insulte pour les ancêtres, attention, hein, je respecte beaucoup mes ancêtres. Hein. On voit que vous devez lâcher ce... Et le 9, on a un 18, le 9 c'est avant le 10. Hein. Vous devez lâcher prise pour renaître de vos cendres et partir sur un nouveau cycle, sur un renouveau de vous-même. Une nouvelle fois pour moi.
La princesse du voile, communication, relation. Vous voyez? Il va y avoir aussi également la suite de nouvelles relations. Vous allez communiquer et échanger plus librement. Plus librement parce que inconsciemment, il y a un karma transgénérationnel côté maternel qui vous bloque vos énergies en fait. Qui bloque vos énergies, votre épanouissement aussi. Hein. Et votre transformation, on a encore ces papillons là. Et on me dit, ça ne tient qu'à un fil. Non seulement ça ne tient qu'à vous, mais ça ne tient qu'à un fil, vous voyez? Vous êtes assis sur un fil et vous allez pouvoir couper ce karma. Allez, je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message. Vous pouvez surmonter cet obstacle, vous le voyez ou pas, hein, c'est inconscient ou pas. Parce qu'on vous dit que vous êtes plus fort que ça. Vous êtes, que vous soyez homme ou femme, hein, vous êtes plus fort que vos ancêtres. Vous avez cette capacité. Vos ancêtres n'ont pas réussi à casser ce schéma de soumission, ce schéma de s'exprimer librement. On voit des ancêtres qui n'ont pas pu vivre pleinement leur réussite ou des projets ou quel que soit leur vie professionnelle. Ben vous allez pouvoir vous le permettre. Ah, j'avais une carte retournée. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères vierges? Ah, il y en a une autre aussi retournée. Bah, décidément, ah, elles étaient peut-être collées. Je ne les prends pas, parce que je ne l'ai pas demandé. Mais c'est quoi toutes ces cartes? C'est fou, hein? Je croyais bien avoir bien mis mes cartes. Eh ben non. Eh ben, elle a voulu sortir. Regardez, intrus, ex, ombre. Hein. Vous voyez? Pour moi, les ex, c'est le karma transgénérationnel de vos ancêtres qui vous fait ombre, en fait. Hein. Qui vous fait en quelque sorte, mais c'est pas méchant, hein, c'est pas pour vous punir ou quoi que ce soit. Mais ça vous fait quand même de l'ombre pour pouvoir avancer. Vous voyez? Et on voit qu'elle a ce long cou avec... encore, regardez. On avait les 3 grâces. Hein, je vous ai dit côté maternel. Hein, vous, la mère et la grand-mère. Hein, et plus, hein, au-delà de carrément aux ancêtres. On a encore ces 3 colliers autour du cou. Vous voyez ces 3 colliers autour du cou qui vous prend par la gorge et qui vous empêche aussi, en quelque sorte, de vous exprimer, de vous épanouir, d'être libre dans vos mouvements, dans vos projets. Mais c'est inconscient, hein. C'est inconscient. Hein. Ça vous fait de l'ombre, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le mariage, accord et officialisation. Pour moi, en lâchant prise, d'accord, des croyances limitantes, cet état de soumission, la peur du changement, ben, c'est un accord que vous allez faire avec vous-même. Vous voyez ce cœur qui bat avec cette, ce flambeau, et c'est encore ces papillons, hein, ces transformations, hein. C'est un mariage, je vous ai dit, hein, vous allez renaître. C'est un mariage avec vous-même. C'est une officialisation de votre renaissance en quelque sorte. Une renaissance sans karma au niveau transgénérationnel maternel. Vous voyez ? Suite à ça, vous n'aurez plus de blocage. Allez, une 3e carte. On me dit, en voyant ce cœur, vous avez un cœur vaillant. Un cœur de guerrier-guerrière. Hein.
votre force, vous avez une très grande force intérieure, d'accord? Vous êtes des valeureux guerriers, d'accord? Parce que moi, quand je vois ces flammes au-dessus de ce cœur, ça me fait penser à une couronne. Vous voyez, une couronne sur le cœur. Vous êtes des guerriers, guerrières. Vous êtes capable de passer au-delà. Alors, il faut juste que je prenne une carte. Voilà. Parce qu'on ne peut pas montrer de la nudité sur YouTube. Autrement, on est censuré. On a le chiffre 2. On a sacrifice, abandon, dévotion. Vous voyez, vous allez plus vous sacrifier, ou plus vous abandonner en quelque sorte. Parce que vous allez lever un voile. Vous allez comprendre certaines choses. Et le 2, c'est l'union avec vous-même. Hein. C'est plus vous écouter et vous affirmer surtout. Hein. Chose que vos ancêtres n'ont pas réussi à faire. Et assumer, on me dit aussi. Vous allez assumer vos actes. Vous allez assumer ce que vous voulez dans la vie. Voilà. Vous allez être capable d'assumer. Alors, quand je vois le dos de deck, on voit santé, spécialité, finance. Alors, certains de vos ancêtres, ou vous inconsciemment avant de vous réincarner, si vous croyez à la réincarnation bien sûr, on parle des finances. Vous avez fait peut-être vœu de pauvreté. Il y a aussi ça, il y a un karma aussi pour certains de vœux de pauvreté qui s'arrêtent. D'accord ? Parce que pour certains, vous avez peur de l'abondance. L'abondance financière. On avait le 4 de denier, hein, qui nous parle des finances. C'est inconscient, hein. La peur de réussir. Et on a regardé encore le lâcher prise. Hein. Lâcher prise, respiration, accalmie. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Hein. Et vos guides vont vous permettre de le faire. Hein. Ils vont vous aider aussi. Hein. Et on a encore comme cette couronne, vous voyez, au-dessus de sa tête, de la tête de cette femme, qui peut vous représenter, même si vous êtes un homme ou une femme, qui me fait penser encore cette couronne sur le cœur. Hein. Vous êtes des guerriers. Vous voyez, elle regarde vers le ciel. Vous êtes en pleine réflexion. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous... Moi, je vous le dis, hein, ce qui vous bloque. Hein. Va falloir passer un cap, dans tous les cas. Vous libérer. C'est comme je vous dis, du karma au niveau transgénérationnel, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Pour d'autres, ça va être voilà, du professionnel, relationnel, quel qu'il soit. Il faut mettre en fonction, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui finissent un karma transgénérationnel au niveau de la pauvreté, au niveau d'un vœu de pauvreté, au niveau de soumission. Allez, je continue, je vais prendre... Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais peut-être les remonter. Je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour vous pour ce mois de mai, mes chères vierges? Regardez, on a la licorne. Hein. Je vous ai dit que vous étiez guidés. Hein. Vous êtes guidés vers cette renaissance, en fait. Non, on dit qu'il fallait les prendre, elles ne sont pas tombées. Écoutez. On a écouté et regardez, on a les parents. Vous voyez? Encore le transgénérationnel qui ressort. Hein. Alors là, on a la mère et le père. Hein. Donc pour certains, ça va être au niveau paternel. Pour d'autres, ça va être au niveau maternel. Mais on a bien les ancêtres. Hein. Le karma transgénérationnel qui s'achève. Hein.
On me dit de ne pas regarder le dos de deck. Vous voyez avec cette licorne, la licorne, en quelque sorte, se laisse guider. Hein. Sa corne, c'est un peu comme une antenne. Hein. Et non seulement vous allez être guidé par votre intuition, mais aussi les guides sont là pour vous soutenir, pour vous donner la force nécessaire, d'accord, pour finir ce fin de cycle, qui vous enchaîne, qui vous permet pas de vous épanouir, que ce soit au niveau même vocal, hein, vous voyez au niveau du chakra de la gorge, tout ce bleu, hein. Pardon. Et on a encore, je sais pas si vous voyez à côté de ce papillon, on a un visage féminin, hein. Un visage féminin. Hein. Et vos ancêtres aussi vous encouragent à casser ce cycle, à casser ce karma transgénérationnel que vous avez malheureusement hérédité. Vous êtes protégés aussi. Hein. Regardez, on a les ailes d'ange. Hein. Vous êtes protégés. Hein. Et on voit ce papillon, hein, cette transformation qui arrive pour vous. Hein. Si vous êtes en pleine réflexion, vous dites de mieux écouter votre cœur. Écoutez votre cœur de guerrier. Hein. Vous allez réussir. Hein. Alors, je vais prendre un autre oracle, et c'est l'oracle des fées. Ayez confiance, hein, les vierges. Hein. Tous les obstacles, épreuves qui peuvent vous enchaîner, vous stopper ou même vous faire limite mettre des pas en arrière, ben non, vous cassez ça. Hein. Vous en libérez, hein. C'est une très grande libération. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Mes chers vierges, pour ce mois de mai. Quels sont les autres messages prédictifs? Non, on me dit que non, de ne pas les prendre. D'accord. Alors, pour avoir une première carte, merci. On a la musique. C'est bien, elle se place toute seule. Hein. On a la pureté. Regardez, on a encore la licorne. Hein. Et une troisième, s'il vous plaît. Énergie de la lune. Et en dos de deck, j'ai l'abondance. Hein. Vous voyez, il y a de l'abondance qui se débloque aussi pour vous. Hein. Et regardez, on a encore cette couronne. Hein. Vous voyez, cette couronne de laurier qui vous annonce de l'abondance. Il y a un vœu de pauvreté qui a été fait par vos ancêtres ou par vous à votre réincarnation qui cesse, hein, qui se termine. Hein. Surtout ça. Hein. Regardez. On vous dit, préparez-vous, alors je ne sais pas si vous voyez, préparez-vous à l'abondance qui approche, libérez-vous de tout blocage mental au royaume des fées et au royaume des hommes. Il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Vous voyez, on parle comment? De libération et de blocage. Hein. De blocage mental aussi. Hein. Il y en a, vous avez certains, des limitations au niveau du mental, des croyances. Que l'abondance n'est pas faite pour vous. Alors que non, ce sont des croyances aussi par rapport à vos ancêtres que vous avez hérité à la suite. Alors, on a la musique sur la licorne. Prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. Et on avait... Écoutez, hein. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. On parle encore d'âme. Hein. Pour moi, vous allez écouter votre âme aussi. Hein. Et votre guide supérieur. Hein. C'est important ça aussi. Hein. Vous allez réussir à l'écouter. Hein.
Vous allez recevoir, pour certains aussi, on parle de musique, hein, des messages qui peuvent justement vous permettre d'y voir plus clair sur certains blocages dans des paroles de musique. Prêtez attention à la musique. On vous dit prêtez l'oreille. Et ce sur la licorne, hein, je vous ai dit, c'est les guides. Hein. Les guides, les anges, en votre croyant, la source, le divin, vous mettez en fonction. On vous dit de prêter l'oreille. Hein. Alors, désolé si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est dans sa litière. Alors, on a la pureté encore avec cette licorne, et regardez, qui vous tend une lanterne. On a vu l'ermite, hein. Vous êtes en pleine réflexion. Hein. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Regardez, on a le cœur là. Au fond de votre cœur, vous savez ce que vous avez besoin de libérer pour renaître de vos cendres. Vous voyez? Vous avez un cœur vaillant, un cœur de guerrier, mais aussi un cœur pur. Vous voyez? Et cette licorne, qui est encore un de vos guides, vous éclaire sur votre nouveau cycle, sur nouveau chemin. Il vous éclaire par rapport à un blocage. Hein. Il vous éclaire le chemin. Hein. Et on a l'énergie de la lune. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Vous voyez, si vous avez justement toutes ces pensées limitantes, ces croyances limitantes qui vous bloquent aussi par rapport à un mental, hein, le fait de vous dire je n'y arriverai jamais, je n'entamerai jamais ce nouveau cycle, je ne ferai jamais un nouveau départ, ou je ne ferai jamais quelque chose qui peut être abondant pour vous, ce n'est qu'illusoire. La lune, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais on vous éclaire justement, on vous emmène à faire toute la lumière. On vous met de la lumière sur tous ces blocages, ces barrières. Faites confiance à l'univers. Regardez, cette fée, elle lève les yeux vers le ciel. Vous voyez, et là encore, c'est la lune qui est autour d'elle, mais ça, vous savez, ça fait comme un fuseau de protection. Hein. Vous êtes très protégés. Hein. Et vos ancêtres vous protègent aussi, hein, même si vous avez hérité de certaines choses qui vous bloquent à l'avenir. Ils vous protègent aussi. Ils vous aident aussi à couper ce karma transgénérationnel. Hein. Ils sont là aussi pour vous aider. Ils ne sont pas là pour... Ce que eux, ils n'ont pas réussi à faire, ils vous encouragent, vous, à le faire. Ça libère un karma, ça libère vos ancêtres aussi. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle de la forêt enchantée. Non, c'est la forêt sacrée, pardon. À chaque fois, je dis enchantée. Sacré, enchanté. Hein. C'est un peu la même connotation pour moi. Je sais pas vous, mais... Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous avec ce joli oracle? J'en ai trop, j'en ai trop. La magie, la force, regardez. Le chêne séculaire. La force, et on a le chêne, regardez encore, comme dans cette carte, vous voyez, on voit les parents, on voit cet arbre, pardon, qui nous parle encore de vos ancêtres. Vos ancêtres, regardez encore sous ces lanternes, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, qui est très illuminée pour vous, et vous emmène aussi, hein. Vos guides, vos ancêtres, vous encouragent, vous donnent la force d'ouvrir cette nouvelle porte, d'ouvrir ce renouveau pour vous, hein. On a le clair de lune féerique, la magie. Vous dépendez beaucoup, enfin dépendez, c'est un grand mot, mais vous marchez aussi avec le cycle lunaire. Hein. Vous marchez beaucoup avec le cycle lunaire. Hein. On avait la pleine lune en Scorpion le 24 de ce mois-ci, le 24 avril. D'accord ? En sachant que ces énergies peuvent continuer aussi une semaine après.
Et ces énergies vont également vous aider. Alors, on tire une dernière carte avec cet oracle. Regardez, elle va ressortir encore cette licorne. Hein. La pureté, hein. La pureté, c'est la purification aussi. Hein. Purifier un karma. Hein. Purifier des énergies. Regarde, elle revient. Hein. Je la prends pas parce que j'ai d'autres cartes. Hein. Alors, moi, je veux juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Vous allez vous ouvrir en quelque sorte aussi à la magie de la vie. Dans le sens où vous allez voir les choses autrement après cette libération. Ou, regardez, ou cette transformation, on a le papillon. Vous voyez? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de magie. Vous voyez cette perle à l'intérieur de ce coquillage. Que vous avez beaucoup de magie en vous aussi. Hein. Il y a une très grande transformation, une renaissance, on a vu. Hein. Et ça ressort dans les cartes. Hein. Et regardez, on a le 8. Vous voyez, je vous parlais du karma. Hein. On a le chiffre 8. Hein. Après ce fin de cycle au niveau d'un karma, il y a une transformation, une renaissance. Hein. Et vous allez voir, parce que la lune, c'est quelque chose qui est aussi caché, hein, que vous avez un très grand potentiel intérieur, un trésor intérieur pour certains. Hein. Il y a un grand potentiel caché aussi, que vous n'êtes pas conscient aussi pour certains. Hein. Vous n'êtes pas conscient d'une énorme potentiel que vous avez en vous. Hein. Croyez-y. Alors, on va prendre une carte conseil. Et pour ça, je vais prendre l'oracle des mondes oniriques. Donc, il y a la renaissance, la transformation, le nouveau cycle, le renouveau. Donc, attendez-vous à quelque chose vraiment de... Une nouvelle étape, hein, pour vous. Hein, une nouvelle étape de vie. Hein. Une renaissance comme le phénix. Hein. Alors, quel est le conseil pour vous, mes chères vierges ? On a les animaux. On a le loup là aussi. Hein. Regardez, on a un loup avec les cerfs. Ça peut être aussi également un de vos animaux ou un de votre animal totem. Qui vous guide aussi, qui vous protège, qui vous montre aussi cette direction. Et regardez, on a le chiffre 10. Chiffre 10, c'est la fin d'un cycle. Comme la mort. Vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Vous voyez? Réfréné, freiner, blocage. Vous voyez? Obstacle. Votre situation vous donne l'impression d'être captif ou sans entrave. Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? Vous voyez? On vous conseille de prendre des risques. On vous dit, alors, agis, va de l'avant et ose. Osez prendre des risques. D'accord? S'il y a quelque chose au fond de vous qui vous passionne, que vous aimez, que vous voulez mettre en place un projet, une relation, quel que soit, osez, prenez des risques. Il y a un fin de cycle qui s'arrête. Tout ce qui est d'ordre transgénérationnel, d'ordre blocage, se libère. D'accord? Ça se libère. Regardez. La renaissance, je vous parlais du phénix. Vous voyez? La renaissance. Analysez ce que vous refusez d'abandonner. Je vous parlais d'abandon. Hein. De lâcher prise. Il y a quelque chose à lâcher prise. Hein. À abandonner derrière vous. Hein. Un vieux schéma, une vieille relation. Vous voyez. Réévaluer ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. La mort. Vous recommencez à zéro en quelque sorte. Débarrassez-vous de ceux qui vous encombrent votre résistance. C'est vous et vous seul qui savez qu'est-ce qui vous empêche d'avancer.
vers ce nouveau cycle, vers cette transformation. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? Et surtout, vous empêcher le développement, de vous développer. Hein. Regardez, je vous lis juste la phrase. Hein. L'ancien doit être abandonné avant de construire de la nouveauté. Vous voyez? Un ancien schéma, qui peut être répétitif aussi, hein, où on parle d'anciens, d'ancêtres. Vous voyez? Doit être abandonné, doit être achevé si vous pouvez, si vous souhaitez à la suite, aller sur du renouveau. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Allez, on va prendre un deuxième conseil. Et pour ça, je prends l'oracle du chemin spirituel. On prend un deuxième conseil pour vous, mes chers vierges. Alors, quel autre conseil pour vous? Est-ce qu'on peut avoir juste une carte? Elle est retournée. On a le chiffre 22 qui nous fait un 4, qui nous fait encore une stabilité. On avait le 4 de données, hein. L'équilibre des énergies, l'équilibre au niveau d'un karma, d'accord? N'attendez pas que la chance vienne à toi. Provoque-la, vis-la et elle te comblera. Vous voyez, vous devez provoquer quelque chose. Vous devez mettre quelque chose en lumière. Vous voyez toute cette lumière qui éclaire votre chemin. On avait toutes ces lanternes, ces licornes qui vous emmènent une lanterne. Comme l'ermite, hein. Vous avez besoin de poser les bonnes questions. Il y a ce nouveau cycle, cette transformation, cette renaissance, c'est une chance pour vous. Il faudra la saisir, il faudra oser sortir de sa zone de confort aussi pour certains. Ne pas avoir peur du changement. Vous êtes guidés, regardez toutes ces étoiles-là qui éclairent ce chemin tout lumineux. Hein. Il y a un chemin en or, un chemin... on avait l'abondance, hein. Un chemin plus abondant, hein. Qu'il soit d'ordre financier, d'ordre relationnel. L'abondance, c'est au sens large, hein. Ce n'est pas que financier. Hein. On a le 9, regardez. On a un cœur qui ressort encore. Hein. On avait ce cœur. On avait le cœur. Hein. Et on a le 9 encore. 36 qui nous fait un 9. Et on a le 9. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Vous voyez? Accueillez ce nouveau chemin, cette nouveauté, ce changement, cette renaissance. Il faudra aussi l'accueillir. Il faudra l'accepter. D'accord? C'est un cadeau d'amour de l'univers également. Et regardez, on me dit en clairaudience, vos ancêtres, regardez, c'est un arbre. Vos ancêtres vous envoient ce cœur d'amour. Vous voyez? Ils ne vous empêchent pas, ce ne sont pas eux qui vous empêchent d'avancer, de clôturer ce cycle ou ce karma. C'est malheureusement ce que eux ils ont subi. Ils ont subi de la soumission, ils ont subi... ils n'ont pas pu s'exprimer librement, ils n'ont pas pu s'épanouir ou... tout dépend, hein. Tout dépend de vos ancêtres. Hein. Tout le monde a des ancêtres différents. Il y a un chemin pareil comme nous, différent. Hein. Ils vous envoient tout leur amour. Et pareil, ils vous guident. Hein. L'arbre, c'est le chemin de vie hein, aussi. Hein. C'est le chemin de vie. Ils vous guident et vous donnent tout leur amour pour réussir à entamer cette nouvelle renaissance de vous-même. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez vraiment en conséquence de votre vie actuelle. Et je vous l'ai dit, vous prenez le reste, de côté. N'oubliez pas de liker un petit like, c'est juste un merci, une gratitude pour le travail et l'énergie que je fournis pendant les guidances. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous êtes bien sûr les bienvenus sur la chaîne.
partagez, commentez. Et on passe au sentimental. Alors, pour le sentimental, mes chères vierges, j'ai choisi le tarot de l'Assise Tarot. Alors, il se peut que la guidance sentimentale, il y a des choses qui ressortent dans le général, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chères vierges, ascendant vierge, au niveau sentimental? On a un 10 de bâton. On a un 6 de pentacle. On va prendre une dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est le sage conseiller, hein. On a un 9 de bâton. On a le 10 de bâton. Vous voyez? Au niveau sentimental, pareil, hein. Vous sortez d'un cycle, qui soit douloureux ou pas, hein. Mais vous allez vers une nouvelle, pour moi, vous allez, le 10, c'est la fin d'une relation, hein. Vous voyez, vous partez, on voit cette personne qui prend ses bagages, vous partez, vous avez quitté, ou vous partez d'une relation, hein. Bien sûr, sentimentale, on est dans sentimental, hein. Vous laissez quelque chose, vous voyez, on a le 4 qui n'était pas... On voit l'arc-en-ciel, l'équilibre, les 7 chakras, hein, qui n'étaient pas alignés avec vous, vous voyez? C'était pas une relation où vous n'étiez pas épanoui. On voit cette personne, elle s'ennuyait, vous voyez? Elle s'ennuie. C'était pas ancré non plus, vous voyez? On a le valet de coupe. Le valet de coupe, regardez, il a les pieds qui sont pas sur terre. Les pieds sont au-dessus de sa tête. Ce n'était pas une relation ancrée, constructive, vous voyez? Il n'y avait pas... Non. Vous avez réussi à protéger... Regardez, cette personne, elle protège son porte-monnaie. C'est comme vous avez réussi à protéger... En partant, vous protégez votre cœur, en fait. Vous voyez? Vous protégez votre cœur. Vous avez mis des barrières aussi, hein, pour certains. Hein. Vous voyez? On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une relation qui vous... les épées, c'est la pensée, le mental. Hein. Une relation qui vous a mis en conflit mental aussi. Hein. En conflit intérieur. Hein. Vous voyez, vous sortez de tout ça. Hein. Vous allez trouver cette clé. Hein. Vous voyez, pour l'instant, peut-être que vous ne la voyez pas. On a le 5. Hein. Le 5, c'est le conflit intérieur. C'est l'instabilité. Hein. Mais vous allez trouver cette clé pour ouvrir ce nouveau cycle, cette nouvelle porte. Hein. Vous voyez, on a le 10. Hein. Pour moi, il y a aussi un karma... pour certains, un karma d'ordre relationnel sentimental. Hein. On a encore un 5, hein, vous voyez. Vous enterrez un karma, vous enterrez un vieux schéma. Hein. Et vous ne gardez que le meilleur pour vous. Vous voyez. La coupe, elle est remplie de toutes les couleurs. Hein. Regardez le 2 d'épée. Donc, une relation qui a été très dure pour vous au niveau mental. Hein. Ça vous a mis beaucoup de conflits intérieurs. Hein. Et on a la tempérance, l'équilibre qui revient. Hein. Vous êtes encore protégé, regardez. La tempérance est représentée par un ange. On équilibre entre les deux polarités, non seulement masculine et féminine, mais aussi entre la lune et le soleil. Ses intuitions et le fait de passer à l'action. Regardez, on a encore un 2 de pentacle, les énergies, hein. L'équilibre, vous reconnaissez. On a le monde. Hein. Alors, je continue pas, mais vous allez vous réouvrir une nouvelle relation. On a le 6 de pentacle à la suite du 10. Hein. Le 6, c'est la coopération, c'est l'échange, c'est l'harmonie, c'est l'avancement aussi. Hein. Vous allez avancer de votre côté sentimental. Hein.
Vous allez avancer, vous allez vous élever, regardez. On a cette échelle, vous allez retrouver la lumière. Hein. Retrouver la lumière. Hein. Vos guides hein, aussi. Hein. L'Hierophante, c'est les guides aussi. Hein. C'est le sage conseiller. Vos guides vers une nouvelle relation plus lumineuse pour vous. Hein. Qui n'a rien à voir par rapport à un karma. Hein. Pour moi, il y a quitté un karma relationnel sentimental. Hein. Quelque chose de karmique qui s'arrête. Karmique qui s'arrête. Hein. Allez, je continue. Je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Alors, pour ce mois de mai, on a la fragilité. Pour moi, la fragilité, c'est non seulement cette relation qui vous a fragilisé, hein, ça peut être dans le mental, ça peut être aussi physique, hein, beaucoup de fatigue, j'entends le mot dépression. Hein. Il y en a, vous quittez aussi une dépression par rapport à cette relation. Hein. Vous sortez d'une dépression. Hein. Ça vous a beaucoup fragilisé. Hein. On a la bonté. On a la bonté, regardez. Dans ces mains, vous tenez des deniers. Hein. On voit des mains qui tiennent des deniers. De la richesse, pour moi. Vous avez une très grande richesse intérieure. Et on accorde ce cœur comme la guidance générale. Hein. Ayez confiance. Hein. Il y a quelque chose de meilleur pour vous. Hein. Parce que vous êtes des personnes à grand cœur. Hein. Vous êtes des personnes avec un cœur immense. Hein. Vous aimez donner, échanger. Hein. C'est pour ça que vos guides vous guident vers ce chemin, cette relation plus lumineuse. Hein. Parce que vous le méritez en fait. Vous le méritez. Regardez, vous méritez un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui arrive. Hein. Et plus épanouissant, regardez cette rose qui est tout verte. Vous voyez ? Parce que vous avez terminé un karma, une relation karmique qui vous a causé beaucoup de peine, beaucoup de fragilité. Hein, vous voyez ? On a ce cœur qui est pris en étau. Alors que vous avez le cœur sur la main, vous donnez votre cœur. Hein, vous vous donnez entier dans les relations. Mais suite à cette peine, regardez l'harmonie, l'équilibre revient. Hein, je vous ai dit, un équilibre qui revient. Un équilibre, une souplesse. Tu vois, vous voyez une souplesse dans votre cœur. Vous voyez, votre cœur va réapprendre petit à petit à se rouvrir. Il y a la guérison du cœur. Vous voyez, on voit encore un départ. Hein. Comme le 10 de bâton. Hein. Vous êtes parti. Hein. Vous êtes parti, mais vous allez faire, pour moi, le voyage, une nouvelle aventure. L'avion, c'est le voyage. Hein. Nouvelle aventure vers un nouvel amour. Hein. Regardez. Coup de foudre. Vous voyez? Et l'équilibre. Un amour passionnel et équilibré. On vous dit, permettez-vous ce nouvel amour. D'accord? Regardez, on a le bonheur. Il n'y a que des bonnes cartes. Hein. Bonheur, puissance. On a l'arbre encore, l'arbre hein, qui revient. Vos ancêtres aussi, hein, vous guident aussi vers ce nouvel amour. Parce que vous le méritez. Regardez, c'est le karma. Le karma s'achève. Un karma de titre relationnel karmique, stop. Et vos ancêtres aussi, ainsi que vos guides, vous mènent vers cette nouvelle relation, vers ce nouveau bonheur. Tant inattendu, tant espéré, et tout simplement parce que vous le méritez. D'accord? Vous méritez. Alors, je prends l'oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de l'intuition? Ah bah, là, voulu, c'est sorti, mais alors, il me dit de les prendre. Regardez, les séparations, sur la fragilité, on a le danger,
Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Le changement, magnifique. Le 5, le changement arrive. L'argent, on avait l'abondance. C'est un amour, un nouvel amour très abondant pour vous, très enrichissant. Et regardez tout ce vert. Hein. Il y a une guérison du cœur aussi. Hein. Regardez, on a encore le bonheur. Je peux pas vous dire plus. Hein. On a le bonheur. Hein. Le bonheur est pour moi, vous allez construire beaucoup de choses avec cette personne. Vous voyez, on a la famille. Hein. On a ce soleil. Hein. Il y a une belle construction avec cette personne. Hein. Vous voyez, on a l'amitié, cette personne, vous allez être très unis à elle. Hein. Vous êtes très reliés avec cette personne. Ou vous allez être très reliés si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Hein. Pour moi, c'est limite une destinée, cette nouvelle personne. Elle vous est destinée, puisque vos guides et vos ancêtres vous emmènent. Regardez, on a encore ces flèches-là. Hein. Moi, ces flèches vous disent, c'est cette personne. Hein. On a le pansement qui nous fait penser à la guérison du cœur, et on a encore ce cœur tout rouge. Hein. Pour moi, en quelque sorte, vous êtes fait pour vous unir, pour vous lier. Vous voyez? Et bien sûr, on a vu, hein, la séparation vous a beaucoup fragilisé aussi. Hein. Vous a très fragilisé cette relation et la séparation aussi également. Le danger avec le 11 qui nous fait un 2. Le 2, c'est le partenariat, c'est l'équilibre. Vous sortez de... Je vous ai dit guérison du cœur. Hein. Vous sortez de... d'un mental aussi qui a beaucoup souffert, hein, ce que je vois. Qui a été brisé aussi mentalement. Ça va revenir, hein, la confiance en l'amour. Hein. Vous allez réussir à redonner confiance à l'amour, à redonner votre cœur. Vous voyez, il y a le changement qui arrive. Hein. Tout ce vert, hein, cette guérison du cœur va vous emmener vraiment vers un changement au niveau relationnel. Hein, sentimental, bien sûr. Parce que vous voulez libérer, on me dit d'un karma d'ordre relationnel, sentimental. Vous voyez, ce karma, il sort de votre... Elle était toute sur votre peau. Et bien, vous en détachez. Vous vous libérez de ce karma. Hein. Vous voyez, vous vous élevez. Hein. Ça vous élève aussi. Hein. Alors, pour terminer cette jolie guidance, je vais prendre l'oracle de Doreen Vertu. Et c'est les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour finir cette jolie guidance pour vous, mes chères vierges, ce mois de mai? Alors, je veux juste une seule carte, s'il vous plaît, mes guides, et je voudrais bien qu'elle tombe et qu'elle ne reste pas dans mes mains. Alors, on me dit quand même de la prendre. Aimez-vous d'abord. Gardez l'esprit ouvert. Et la dernière, s'il vous plaît. Non, elle veut se retourner, c'est pas le cas. Elles veulent se retourner, mais elle reste dans le paquet, donc je la prends pas. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. On a la séparation. Et on vous dit, regardez, les guides, les anges, hein. Là on a des anges, hein. Si vous croyez aux anges, bien sûr. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que je vous ai dit avec l'Hiérophante, le sage conseiller? Les guides et vos ancêtres mettent tout en œuvre pour vous diriger vers un nouvel amour qui est non seulement orchestré, hein, l'œuvre orchestrée, mais qui est aussi destiné. Hein. On vous dit d'être patient, parce qu'il y a une guérison une guérison du cœur. Regardez, on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous voyez, vous avez beaucoup été fragilisé par rapport à une séparation, une ancienne relation. Il va falloir réapprendre à s'aimer, réapprendre à ouvrir son cœur.
Il y a une guérison du cœur qui se fait. D'accord? Suite à ça, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. On vous dit l'isolement. Peut-être que vous faisiez, certaines personnes, vous vous isolez par rapport à cette séparation. Il est temps de vous connecter, vous déconnecter du monde. Hein. Il y a besoin de se reposer. Vous avez été très fragilisé, très fatigué dans cette relation. Il y a besoin de vous reposer. Il y a besoin de réapprendre à s'aimer, se faire confiance. D'accord? C'est ça l'isolement. C'est comme l'ermite. Hein. Et on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez? Des étapes de fragilité, des étapes de fatigue, des étapes de déception. Il faut passer par là pour arriver à un nouvel amour. Vous voyez? Et on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous parle d'âme sœur. Mais on vous parle d'une âme sœur qui peut être, moi je pense pas différent de vous, au contraire. Pas différent de vous, mais je pense plutôt au niveau physique. On me parle plutôt du niveau physique. Peut-être que vous avez un genre de physique, hein, n'importe, que ce soit la couleur des cheveux, la taille, n'importe, on a tous un petit peu une préférence. Eh bien, cette personne, votre âme sœur, est tout à fait différent que vous imaginez. Et pourtant, cette personne, c'est votre âme sœur. N'oubliez pas, c'est orchestré par vos guides, vos ancêtres. Il vous le met sur votre chemin. Vous allez voir qu'il est vraiment différent de ce que vous aurez pu imaginer en tant que visuel. Moi, je parle vraiment du visuel. Hein. Et on a séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors, ça, c'est la séparation. C'est ce que vous avez quitté. Pour moi, c'est le karma. C'est la séparation de ce karma. Vous voyez? Qui vous procure un très grand changement. Et une libération aussi. Hein. Vous voyez, on voit cette personne qui s'élève, qui se libère d'un fardeau, d'un karma, de quelque chose qui la retenait. Hein. C'est ça la séparation. La séparation d'un lien karmique, hein, qu'il soit toxique ou pas. Hein. Il y a un contrat de lien karmique qui s'arrête, qui finit. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance sentimentale également vous aura parlé. Merci énormément de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. N'oubliez pas aussi également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis aux prochaines guidances, mes chères vierges. Et je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye!